Que tout ce qui respire l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, mais abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors, ces derniers temps, beaucoup de titres sont sortis sur le marché, entre autres. Désolé de Eriti Watanabe, il y a Inosbi et Damso, Sarah Kaloum et tout. Beaucoup m'ont écrit, m'ont demandé, mais demain t'as entendu, désolé, j'ai entendu Inosbi et Damso, qu'est-ce que t'en penses et tout et tout. Alors aujourd'hui j'ai pris 2 minutes pour essayer de vous donner mon point de vue. D'entrée de jeu, je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook. Passez vos commandes sur le plus 32 465 34 36 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demeure Nyangimoku Siata, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram Demeure Officiel, TikTok Demeure Officiel, Snap Demeure Officiel et mon WhatsApp c'est le plus 243 81 37 26 458. Pour ce contenu, je vous propose un très bon verre de jus de pastèque mais avec un tout petit peu de citron, mais avec un tout petit peu de gingembre, avec un tout petit peu de l'icalaco, qui n'est-ce pas? Voilà, j'espère que ça sera un verre très bien frais là, ok? Et pour ceux qui tombent pour la toute première fois sur une de mes vidéos, n'hésitez surtout pas de liker, de commenter et de faire un maximum de partage du lien de ma vidéo. Voilà. Alors, on va parler de Eriti Watanabe, on va parler de Inosbi qui a sorti son titre avec Damso, on va parler aussi vite fait comme ça de Sarah Kaloum, mais avant, place à la publicité. J'espère que vous avez suivi le spot pour toutes celles qui veulent se marier pour le plus beau jour de votre vie. Je vous conseille ce site, le www.myhairthebride.com. Allez faire un tour sur leur site. Si vous arrivez, vous parlez pas anglais, vous parlez français, changez juste le drapeau et mettez le drapeau français. Le site va changer de langue automatiquement. Là-bas, vous passez la commande de la plus belle robe de votre vie, quoi. La robe qui vous mettra en valeur le jour de votre cérémonie de mariage. En tout cas, n'hésitez pas et faites aussi un tour sur leurs réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est toujours My Hair The Bride. Et quand vous arrivez, dites que ouais, on vient de la part de Demeure Officielle. En tout cas, ils vous feront un prix. Vous allez bénéficier d'une très bonne qualité. Rassurez-vous. Je vous conseille aussi la chaîne YouTube Melivan qui vous propose des astuces, des tutos, d'ailleurs des vlogs aussi, voilà, du très bon contenu, quoi, un tout petit peu différent de ce que nous avons l'habitude de voir dans notre communauté. Alors allez vous abonner massivement. Donc voilà. En ce qui concerne la troisième partie de Tout sur ma grossesse, ça sera disponible si pas demain matin, demain soir en tout cas, sans faute. Alors, on va parler de nos artistes qui ont sorti leur titre ces temps-ci. On va commencer par Sarah Kaloum, et déjà à qui je dis félicitations parce que rien que le titre, je voulais dire, de son single avait grave accroché, quoi. Ça fait parler les gens se sont imaginés pas mal de trucs. Pour ça ça fait parler les gens. J'ai vu certains commentaires, même les gens étaient très énervés, mais Bino musique amalonga kutubozo betate kakaba sanité, etc. Vous savez que je me suis très souvent plaint du fait que les artistes, en tout cas les voix féminines de notre communauté, ne sont pas trop actifs et tout. Ouais, aussi il y a aussi une question de prod, d'opportunité. Elles ont des très belles voix, mais elles font des trucs aussi, mais juste top. Mais seulement, ça n'accroche pas, ça ne monte pas. Alors, on se pose beaucoup de questions. Et lorsqu'elle a mis pour ça Kobi, on s'est dit, mais nous tous, hein, on s'est posé la question, mais qu'est-ce que c'est que ça? En tout cas, stratégie marketing, c'était top parce que le contenu de la chanson,
c'est tout le contraire de ce qu'on a pu imaginer en lisant, bien entendu, le titre. En tout cas, félicitations. J'ai aimé le clip, j'ai aimé la danse, j'ai aimé le tout. En tout cas, tu fais très très bien ton travail, c'est top. Mais seulement ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Sarah Kaloumé, dans le concours Vodacom Superstar, on entendait ta voix, mais tu ne mets pas trop en avant ta voix. Tout ce que tu... En fait, tu es trop dans le genre afrobeat, tu es trop dans le move et nanani nanana avec une voix par rapport au rythme de la musique, etc. etc. Mais ta belle voix là qu'on entendait lorsque tu faisais des interprétations et tout, pas très souvent on entend ça. Tu vois, quand tu as chanté pour le confinement, waouh, on a entendu une Sarah Calme avec sa voix. Mais très souvent tu es dans le move. C'est vrai que c'est aussi un style de musique, mais impose-nous aussi un truc très bien avec ta voix, ça sera aussi top. Tu vois, comme tu as fait avec le feat que tu avais fait avec euh, comment il s'appelait déjà, Eken. Donc c'était quelque chose de dingue, tu vois. On veut vraiment entendre ta voix, fais vivre ta voix, vends ta voix. Oui, c'est vrai que l'afrobeat, le move et tout ça, c'est top pour les fêtes et pour s'ambiancer, les jeunes, hein. Mais après, tu as un atout, tu as une très belle voix, mets ça en avant. Et j'invite tous les aînés de notre communauté de mettre mais en avant la musique féminine aussi. Vous leur laissez abandonner à elles-mêmes. Personne ne s'intéresse à la voix féminine de notre communauté. La musique féminine de chez nous, si les filles ne se battent pas, ou encore si elles n'étaient pas suffisamment solides, mais on n'allait même plus citer leur nom. On cite leur nom juste par rapport à une référence et tout. Mais si on avait d'autres plus grandes qu'elles, plus stars qu'elles, on n'aurait jamais cité les autres. On n'aurait jamais cité les autres. On a les Tiwa Savage et tout partout ailleurs qui sont nominés dans les Afrima, dans les Bichiti, et quand il s'agit de nous, ouais, donc c'est quand même quelque chose à voir. Il y a aussi Rebo qui avait sorti Mbote, qui est aussi une très belle chanson, très bon clip, toujours dans le move. Pourtant, Rebo a une très belle. Vous mettez pas trop en avant vos voix, vous êtes trop dans le move, etc., etc. Oui, c'est bien, mais on veut aussi vous entendre chanter. On veut vous entendre très bien assis sur un son, mais réfléchi. On veut entendre ce genre de choses. En tout cas, travaillez aussi sur ça de ce côté-là. Mais sinon, félicitations à vous. Mais réveillez-vous, réveillez-vous. Faites des feats. Vous faites même pas des feats. Faites même des feats. Peut-être que ça va encore plus s'accrocher. Ça va peut-être réveiller quelque chose ou ça va peut-être créer quelque chose. Donc voilà. Alors, Inosby, il nous a sorti le feat avec Damso. Franchement, coup de chapeau. Voilà, j'ai aimé l'ensemble de la chanson, le texte. Venu de nulle part, je suis devenue quelqu'un, je me suis battue avec mes parents, il y avait, le texte disait il y a des ceux à qui j'ai voulu, chez qui j'ai voulu de l'aide, qui ne m'ont pas aidé, ils m'ont pas tendu la main et tout, etc., etc. Aujourd'hui, un truc genre, aujourd'hui, ce sont eux qui ont besoin de moi maintenant et nanani et nanana. Franchement, il s'est exprimé, il s'agissait de qui, en tout cas, je ne le saurais jamais. Lui seul sait si il adressait ce message à quelqu'un, s'il parlait de son histoire, ou encore si il avait juste fait un texte comme ça. Il y en a qui ont dit ouais, Inosby a rappé, nanani, nanana, l'histoire de la diction, la prononciation est encore revenue. On n'est pas sans ignorer qu'il est de Goma. Il est déjà l'accent de l'autre côté du pays. Mes amis de Goma, je vous salue. C'est tout à fait normal qu'il puisse avoir cet accent-là. Mais ce que j'ai aimé, c'est que j'ai pas eu besoin de lire le lyrics pour entendre ce qu'il disait. Il a fait un effort d'articuler et de faire à ce que nous puissions entendre ce qu'il disait. Donc, quand même, c'est vrai que peut-être à premier contact, tu vas pas forcément tout comprendre, mais déjà quand tu entends, tu écoutes. Parce que le rap, c'est difficile à capter tout de suite. Vous voyez, quand tu entends, tu écoutes et tu comprends. Donc voilà, cette histoire de diction, c'est lié aussi à ça. Après, il faudrait beaucoup d'amélioration pour que ça puisse mieux sonner à l'oreille, bien mieux articuler. J'ai pas dit qu'il n'a pas bien articulé, je dis mieux articuler les mots pour permettre à ce que les gens écoutent et que les gens comprennent. Ouais, j'ai vu des commentaires genre waouh, Inosby s'est mis dans le rap, vous voyez, il a beaucoup de talent. Pause, 2 secondes. Inosby a toujours fait le rap. Inosby a toujours fait le rap. Il a juste choisi son truc Afro-Congo parce que dans le move, c'est le truc qui a accroché. Mais Inosby, c'était du Michael Jackson. Inosby, c'était le rap, les ya ya ya. Il a sorti un album qui malheureusement n'avait pas marché. Mais je ne sais pas pourquoi il n'en parle jamais lui-même. Cet album existe. C'est sur même, je pense que c'est même sur sa chaîne YouTube. Cet album existe. Malheureusement, ça n'avait juste pas accroché. Il y avait du rap, il y avait du tout. Donc, Inosby est dans le rap. Seulement, le feat qu'il a fait avec Damso, je parlerai du clip lorsque je vais parler de Héritier, vous saurez pourquoi. Le feat qu'il a fait avec Damso, moi j'ai aimé le feat, j'ai grave accroché. Après, les gens s'attendaient à ce qu'il fasse un remix comme il a fait avec Yopé.
avec Diamond Platinum. J'entendais des gens dire, ouais, certainement qu'il va faire le remix de Yope et tout. En tout cas, il nous a grave surpris avec ce son. Alors, est-ce que c'était un très bon choix? Je dirais oui et non. Oui, parce que grâce à Damso, la prod, en tout cas le milieu musical, pour ceux qui n'avaient pas trop confiance à son côté de rappeur ou son talent de rappeur et tout, ont peut-être entendu, qui sait, peut-être un autre rappeur voudrait un feat avec Inosbi juste dans le rap et non dans le truc afro-congo. Peut-être qu'il y aura une maison de prod qui aimerait signer un album avec Inosbi dans le rap. Ça sera peut-être avantageux pour lui. Et le fait de ne pas... Enfin, il pouvait s'imposer lui-même en faisant un truc comme ça. Mais il a utilisé Damso, quelqu'un qui fait déjà le rap. C'est ce qui fait que Damso sera comme un miroir pour lui. Et ça le met juste en avant, quoi. Vous avez vu comme Diamond Platinum avec Yope. Diamond, le remix de Diamond Platinum et Yope Remix et Diamond Platinum a grave mis en avant Inosbi. Aujourd'hui, le résultat est là. Donc, il a fait un très bon choix de profiter de Damso pour essayer de vendre cet autre côté de sa musique qui il a l'habitude de faire mais qui n'accroche pas toujours. Après, ça aurait aussi été intéressant que Damso fasse le rap et lui il nous fait son afro-congo. Ce feat là allait avoir une autre couleur, ça allait avoir une autre image. Bon, après c'était une stratégie que sa prod a décidé. Bon, après dans tous les sens c'est top. Mais on aurait voulu voir peut-être un Inosbi dans Afro-Congo et puis un Damso dans le rap. Mais seulement, comme ça sort une autre facette de Inosbi, et c'est pas comme si c'était pas bien. C'est cool, c'est top, c'est quelque chose de très bien, c'est clean. Donc voilà, coup de chapeau, chapeau bas. Continue, fonce comme ça. Et là, maintenant, il a fait déjà le rap, maintenant les gens le savent. Et si Inosbi décidait de sortir, parce que Inosbi en album, on peut pas le compter de ce côté-là. Quand il nous programme ces trucs afro-congo, nanani, nanana, peut-être qu'il peut aussi commencer à nous programmer des singles avec du rap et tout et tout. Ça fera toujours plaisir, toujours agréable à l'oreille. Alors, est-ce que j'ai aimé la chanson dans l'ensemble? Oui. Dans l'ensemble, oui. J'ai aimé, j'ai apprécié. C'est une très bonne musique. Surtout que ça parle d'une situation qui est arrivée. Au fait, les étapes que quelqu'un passe dans sa vie, c'est vraiment une histoire que quand tu as franchi une étape et tu vois ce que tu es devenu, quand tu regardes ton passé, tu racontes un truc comme ça, tu peux même ressentir au fait la douleur que tu avais ressentie lorsque tu étais dans cette situation-là, vous voyez. Donc, en tout cas, c'est son histoire à lui. Ok, mais si c'est pas son histoire, en tout cas, c'est un très bon texte, voilà. Il y a forcément quelqu'un qui a traversé cette même situation. Et puis, voilà. Donc, Inosbi, coup de chapeau. Seulement, ce que je ne comprendrai jamais avec la chanson de Inosbi, c'est que il a plus d'1 million de vues. Il a plus d'1 million de vues. Mais on voit que les vues sur YouTube, sur les plateformes non classées. C'est classé loin. Deux fois, c'est pas classé. Même dans les top 200, il n'y a pas. Sur les plateformes, ça n'a pas vendu. Les gens n'ont pas consommé, mais les fans, vous êtes toujours en train de dire, ouais, moi je suis fan, mais vous achetez comment votre musique? Les amoureux de la musique, c'est pas tout de les faire des vues sur YouTube. Il faut aussi consommer les artistes sur les plateformes de téléchargement. C'est là-bas que les choses se passent. En fait, c'est là-bas que les choses se passent. Sur les plateformes de téléchargement, nada. Pas grand-chose, pas grand-chose. À peine il était sélectionné, après il est sorti de la course et tout. On comprend pas, on comprend pas. Et puis, sur YouTube, bon, il y a l'histoire de Google Ads. Les gens ont vu, ouais, il a bien encore fait Google Ads. Oui, c'est une stratégie aussi, c'est une façon de mettre en avant son produit. C'est une façon de mettre en avant son produit, ça donne beaucoup plus de visibilité, c'est un choix. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de Google Ads comme si c'était un tabou. Non, mais arrêtez ça à un moment donné. Ouais, c'est vrai que certains artistes qui sont au début de carrière l'ont utilisé pour se faire connaître, se faire propulser, d'accord. Mais si aussi un artiste veut faire beaucoup plus de bruit sur son produit, ça n'a rien de dérangeant. Je ne me lasserai jamais de vous le répéter. Ça n'a rien de dérangeant. Google Ads, c'est normal. Il a juste choisi une forme de marketing. Il a choisi une façon de faire la promo de son produit. Ok, c'était très bien. C'est un bon choix. Donc voilà. Le tout, c'est d'assumer, tout simplement. On le voit, et puis voilà. C'est une stratégie commerciale, c'est une stratégie marketing. On ne va pas faire le coup pour ça. Seulement, ce que je ne comprends pas, c'est que, ouais, la chanson est sortie, on sait qu'il a fait un feat avec Damso. On n'entend ça pratiquement pas. On n'entend ça pratiquement pas. On ne voit pas trop de challenge dessus. On n'entend pas trop les gens en train de le chanter. Mais on n'entend pas trop ça. Ezo Betate. Olandi et Betty.
En tout cas, à Kinshasa, on entendait Hollandi et tout de gauche à droite. Si les noms, on a fait aux autres Hollandi. Mais le feat de Enos V et Damso, je sais pas, on n'entend pas trop ça. Les vues de YouTube, c'est pas tout. Hein. Pour savoir qu'une chanson a cartonné, c'est pas seulement sur YouTube, c'est sur les plateformes, c'est aussi quand vous entendez ça en route en passant. Donc, cette stratégie marketing-là, il faudrait travailler dessus. Il faudrait que les gens, le public puisse consommer. Et j'ai même fait un tour pour voir le lyrics. En tout cas, les amis, si vous voulez vraiment comprendre la chanson, le fait de Enos B de Damso, vous voulez comprendre le texte, n'hésitez pas d'aller chercher le lyrics sur Google. Et voilà, vous allez écouter et chanter en même temps en lisant. Ça va certainement vous aider pour mieux comprendre la chanson. Sinon, dans l'ensemble, coup de chapeau. Mais j'ai pas encore fini avec ce clip parce que j'ai un autre élément à rajouter. Désolée de Héritier Watanabe. Je suis désolée. En tout cas, franchement, très belle chanson. Coup de chapeau, Gogan Toto Atembe. Confiné en Europe, il a passé en tout cas des mois là-bas. Et juste après le déconfinement, il s'est directement mis à travailler sur son album. Il était là et tout. On l'a vu avec son producteur David Monceau. En tout cas, ils étaient en train de travailler sur Mi-Ange, Mi-Démon. On a vu l'annonce, etc., etc. Après, on nous a tous informé qu'il va sortir un single avant l'album. Le titre, c'est Désolé. Ça avait déjà fuité que c'était pour les femmes à cause du scandale dont on a eu droit. Hein. Je ne te lâcherai pas. Cette histoire qui va à jamais marquer nos vies, quoi. Je sais qu'il y a ces gens qui ont encore ces vidéos-là dans leur téléphone. Supprimez, hein. C'est pas bien de garder ce genre de choses. C'est un péché après. Donc voilà, ce scandale-là avait choqué pas mal de personnes parce que au milieu de tout ce scandale-là, il y avait une femme. Or, la femme est un être que nous sommes tous censés protéger. Et comme c'est un père, il a une fille, il a une sœur, il a une mère. Alors, il s'est certainement dit que non, je devais faire un truc pour présenter des excuses et d'une manière aussi officielle, quoi, à travers une chanson. Parce que, après, c'est un musicien. Donc, s'il veut communiquer en dehors de sa parole, il peut aussi communiquer dans un studio à travers une chanson. Alors il nous a sorti Désolé, une très belle chanson, très belle mélodie, des paroles mais très profondes. Il a dit des choses, mais Héritier, je ne sais pas si c'est lui qui a écrit ou si c'est un parolier. Dans tous les cas, en tout cas, Héritier, coup de chapeau. Parce que, enfin, tu peux avoir un parolier, mais tu peux aussi rajouter un texte toi-même. Hein. Dans tous les sens, en tout cas, coup de chapeau. Continue comme ça. Mais tes paroles sont juste profondes, au fait. Moi, ça m'a grave touchée. Qui va pas te pardonner après tout ça? Qui ne va pas te pardonner avec tout ce que tu nous as dit? Franchement, bon, on te pardonne. Hein. Après, voilà, nous sommes tous pécheurs. Mais si on veut rester du côté de sa musique, c'est une très belle mélodie, une très belle chanson. Moi, ça m'a grave. Après, j'aurais honnêtement souhaité que ce clip-là puisse avoir une quelconque simplicité. Parce que, attends, tu viens présenter des excuses, mais on te voit avec une cigare, avec des gens bien habillés, tout ça, whisky, nanani, nanana. Là, on ne voit pas où est-ce que tu présentes des excuses. Quelqu'un qui vient présenter des excuses, on doit sentir même la simplicité autour de toi. Pas tu viens présenter des... Imagine, hein, tu venais, on t'avait installé toutes les mamans là devant toi, ok? Tu arrives et tout pour présenter des excuses à ces mamans-là. Tu viens avec tes mêmes potes-là. Ces mêmes potes-là se mettent, ils s'assoient et tout, avec leurs cigares, avec vos trucs-là, les cigares, vous allumez et tout, en train de fumer avec des bouteilles de whisky. Vous dites, on est désolé. À un moment donné, c'est contradictoire. Le clip devait tenir compte au fait de ce détail-là. Vous ne pouvez pas faire des choses comme ça. Tu présentes des excuses, reste dans la simplicité. Aussi, les filles. Bon, tu es en train de présenter des excuses à cause d'un scandale sexuel où on a vu une femme à poil. Limite, fais à ce que tu puisses couvrir les femmes dans ton clip. C'est-à-dire, tu veux présenter des excuses, tu veux redonner à la femme cette place-là qu'elle mérite. Mets-nous des femmes correctement habillées. Tu nous as mis cette femme-là qui est, on l'a peint en drapeau et tout ça, carrément. On voit que le dessin de son corps est là et tout. Des filles avec des petites tenues. C'est vrai que c'était pas aussi scandaleux. Mais quand même, au fait, quand la démarche de venir présenter des excuses, c'est pour dire, ouais, je veux que vous puissiez me pardonner. Tu es venu couvrir ta bêtise, au fait. Couvre aussi le corps de la femme. Habille la femme correctement. Mets-lui dans une place de choix. Donne-lui une quelconque valeur au fait. Ça voudrait dire que tu as couvert cette fille avec qui tu étais sur la vidéo, qui était nue, qui a choqué le monde entier, tu vois. Donc stratégiquement dans le clip, le clip a une très bonne qualité, mais c'est ce détail-là au fait que vous avez négligé. Il fallait bien couvrir la femme. C'est vrai que tu es un artiste, tu es un musicien, mais le contexte n'était pas identique. Tu viens présenter des excuses, fais-le bien.
Ces deux choses-là que vous avez loupées, ça change carrément la connotation. Pourquoi tu avais besoin d'avoir une cigare, du whisky? T'étais pas venu célébrer, frère. T'étais pas venu célébrer. Pourquoi ces filles sont à moitié habillées, genre avec des petites robes? C'est vrai qu'elles sont pas, je répète, c'est pas aussi scandaleuse, mais quand même, couvre la femme que tu avais dénudée, ou encore avec qui tu t'es retrouvé à poil, tu vois, à un moment donné. Donc voilà, ça n'a rien à dire, mais je dis juste ce que je pense au fait, parce que les gens prêtent des intentions, ouais, de meurtre, nanana, nanana, mais ils présentent des excuses aux femmes en fait. Écoutez les propos qu'il tient. Mais il y a un truc, une rumeur qui a fait le tour des réseaux sociaux, comme quoi c'est du plagiat. Plagiat parce que il a chanté avocat de pasteur ou du frère Mike Alambay, mais avec un autre titre, désolé. Les gens ont dit il a juste changé de parole, mais l'instrumental ou la mélodie est identique. Alors les gens qui me l'ont transféré, j'ai pris le temps d'écouter franchement plus d'une fois. Vous n'avez pas tort de penser que c'est la même chanson. Hein. Ce que j'ai écouté, j'ai dit non. Oh mais non, hein. Oh mais non. Faudrait juste trouver l'instrumental de Désolé et l'instrumental d'Avocat pour juste essayer de juger quoi. Mais franchement, on a l'impression d'entendre la même chanson et tout et tout. Et surtout, enfin, le début aussi, un peu, enfin, les débuts de Héritier, j'ai grave aimé, hein, la façon dont il commence, ça m'a rappelé la chanson de Ruth Missamou, hein, avec les propos que les gens ont tenus à son égard, disant que ouais, il a fait ceci, nanana, nanana, vous savez tout ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux. Ça m'a rappelé la chanson de Ruth Missamou, c'était très bien fait, voilà. Et puis on a dit encore qu'il a copié le frère Mike, alors j'ai pris le temps d'écouter. Vous savez, le plagiat, c'est énorme, hein. Je sais que Michael Jackson a payé des amendes à Manu Dibango, si je ne m'abuse. Enfin, j'ai oublié le nom du papa il nous a même quitté pendant le confinement. Le monsieur Michael Jackson avait utilisé son son et c'était du plagiat, mais énormément. Ils sont allés en justice et Michael l'a dédommagé. Pour vous dire que quand tu utilises l'œuvre de quelqu'un, même si tu vas dire que ouais, c'est pas son truc, parce qu'il a acheté ça chez un compositeur et tout, et puis il a utilisé, bon, à l'instant où il a acheté légalement et que c'est enregistré comme son truc à sa scène, ça prouve que c'est à la personne, tu vois. Quand tu utilises l'œuvre de quelqu'un comme ça, c'est du plagiat. Maintenant, est-ce que c'est vraiment du plagiat? Parce que si c'est du plagiat, ils doivent tous les deux aller chez celui qui leur a vendu la chanson. Avouons qu'à un moment donné, je les ai vus aussi proches. Hein. Est-ce que c'est du plagiat ou pas? Alors je pense qu'avec mon oreille seulement, ça ne sera pas suffisant. Il faudrait que les experts puissent vraiment bien écouter et aussi que l'un d'entre eux se plaigne du fait que l'autre a copié. Mais si rien de tel ne se produit, et puis bon, après à un moment donné, on sent que c'est pas trop du plagiat. Bon, que ceux qui s'y connaissent vraiment dans la musique puissent nous l'affirmer. Vous allez demander mon avis, moi je ne peux pas l'affirmer vraiment à 100% parce que je pense pas que je suis expert en la matière, quoi. C'est un peu flou, j'ai pas su retrouver l'instrumental de Frère Mike et encore moins l'instrumental d'Héritier pour que je puisse en déduire que ouais, c'est du plagiat, vous voyez. Donc voilà, le plagiat c'est quoi? C'est le fait de copier quelque chose mais de quelqu'un d'une manière identique. Vous voyez, il y a une limite, tu peux y copier une petite partie mais tu peux pas dépasser. Il y a des gens qui ont dépassé les histoires des gens ici sans pour autant payer même les droits d'auteur. Vous voyez, c'est illégal au fait, on fait pas ça. Tu prends peut-être une petite partie, il y a une limite qu'on accorde. Mais quand tu dépasses ça, tu dois payer pour ça. Vous voyez, j'ai vu le clip de Inosvi. Ça m'a grave rappelé un clip de Chris Brown. Je vais même vous montrer ce clip de Chris Brown. Enfin, vous avez les photos que vous êtes en train de voir en train de circuler là et tout. Alors, quand on voit le clip de Chris Brown là, qui est même déjà passé, on voit le clip de Inosbi dans le feat qu'il a fait avec Damso. On dit, mais il s'est grave inspiré de ce clip. Le sac sur le dos, en train de traîner sur un sentier, un endroit abandonné, isolé, nanani, nanana, et puis grimper sur un véhicule. Carrément, on dit ça c'est le clip de Chris Brown à première vue, vous voyez. Après, peut-être qu'ils ont copié juste quelques séquences, mais apparemment, ces séquences-là se sont répétées plus d'une fois. On a l'impression de voir le même clip. Ce serait du plagiat aussi? C'est la question que je me pose. Vous voyez, donc en matière de plagiat, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut relever. Moi, je ne sais pas en déduire que c'est du plagiat ou pas, mais que les experts puissent jeter un œil.
Après, les inspirations, une inspiration peut venir de quelque chose que quelqu'un a déjà fait. C'est-à-dire, tu vois que quelqu'un a utilisé le carré, tu te dis, je vais utiliser la même déco, mais je vais utiliser cette fois-là le cercle. Tu vois, tu t'es inspiré, tu as ramené quelque chose, une touche. Ça va se ressembler, mais pas trop. Enfin, après, il faut qu'on se dise une vérité, c'est qu'il y a trop de plagiat ces temps-ci. Beaucoup, les gens se copient maintenant, les gens font ce que les autres font. Héritier. Sa chanson Désolé. Certains m'ont demandé, demeure, est-ce que c'est sincère ou c'est pas sincère? Ouais, je vais être honnête. Quand l'histoire s'est passée, on lui a posé des questions. Oui, il s'est exprimé, mais pas, il n'était pas allé trop en profondeur et tout, avec le genre de parole, comme il nous l'a dit dans ce texte-là qu'on a entendu. Il s'est exprimé. Mais après, il a pris beaucoup plus de temps pour s'exprimer de cette manière-là. Est-ce que on doit douter de la sincérité de ses mots à cause du fait qu'il a pris beaucoup de temps? Moi, je dis, il n'est jamais tard pour présenter des excuses. Mieux vaut tard que jamais. Au moins, il a fait, et si c'est sincère, ok. Après, s'il n'a pas fait ça sincèrement, ça n'engage que lui. C'est-à-dire, à un moment donné, être hypocrite, c'est bête au fait. Frère, tu as posé un acte, tu as voulu nous faire croire que tu es honnête. Ok, on te croit. D'ailleurs, c'est le bon côté de la chose. Mais si, dans le fond, c'était pour nous berner, mes frères, c'est toi qui en souffres parce que tu es seul avec ta conscience en train de te battre. Ouais, c'est comme ça que moi, je vois les choses. Moi, j'ai pris les choses d'une manière positive. Après, toi, tu te bats avec ta conscience parce que tu m'as menti. Mais à quel moment tu as cru que ça nous choque au fait? Au fait, ce qui va être choquant, c'est le ridicule que tu es. Ouais, donc, s'il n'est pas sincère dans ses mots, on est parce que les gens se disent que quoi? Ouais, il a sorti ce truc, rien à la veille de son album, il a voulu laver le cerveau des gens, surtout des femmes, et tout, pour que son album puisse pas être boycotté, etc., etc. C'était une sortie stratégique, nanani, nanana. Bon, ouais, vous pouvez avoir raison dans un sens, qu'il a fait ça stratégiquement pour l'intérêt de la sortie de son album. Bon, après, vous avez peut-être raison. S'il l'a fait juste pour nous laver le cerveau, nous caresser dans le sens du poil, pour donner beaucoup de chance à son album, parce qu'il se dit, avec tout ce qui s'est passé, s'il ne fait pas un truc comme ça, peut-être que les gens vont boycotter son album. Et il a voulu, voilà, nous faire ça pour nous beurrer les yeux. Et ben, écoutez, c'est d'un ridicule. Vous voyez, à un moment donné, c'est d'un ridicule. Parce que nous, on prend que ce qui est positif dans l'acte qu'il a posé. Parce que après, soyons honnêtes, les propos, les mots qu'il a mis dans cette chanson-là, mais ce sont des mots juste qui peuvent que toucher. Mais là, il a touché la sensibilité de la plupart de personnes. L'humilité, c'est aussi preuve de grandeur et de maturité, ça c'est vrai. Le fait de prendre toute une chanson pour demander pardon partout à travers le monde, parce que sa musique est consommée partout à travers le monde. On a vu que quand son scandale est arrivé, les autres nationalités ont fait des analyses dessus. Donc ça choquait tout le monde. Maintenant, s'il a menti à tout le monde, c'est-à-dire pas seulement notre pays, il y a d'autres pays aussi, ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. C'est vrai que ça sent un tout petit peu, on se pose des questions, hein, mais après, à sa place aussi, n'importe qui ferait la même chose. Attends, tu as fait un scandale, après silence radio, il y a eu peut-être des départs dans ton orchestre, et tout, mais il n'y a pas eu grand-chose après. Et tu te dis, voilà, ça y est, c'est passé, les gens ont oublié, directement je sors mon album. Qui est con et qui va faire ça? Faut être idiot à un moment donné. Donc quelqu'un de réfléchi dira quoi? Que j'aille d'abord préparer mon terrain, que j'aille présenter des excuses, que je voie, voilà, ok, tout le monde est d'accord avec moi. Après, je sors mon album. Sinon, ça sera, mais qui va écouter un homme qui a exposé une femme sur un lit à un moment donné? Vous voyez, donc je pense que même s'il a fait ça pour nous beurrer les yeux, ben, il n'avait pas eu besoin. Au contraire, c'était la meilleure chose à faire, la meilleure décision à faire. S'il a fait ça malgré lui, je pense que c'est ridicule parce qu'il a une fille. Si jamais un autre homme faisait ça à sa fille et après il faisait genre, mais pourtant dans le fond c'est pas ça. Après c'est sa vie privée. Moi je me dis, hein, les gens qui font certains trucs c'est con. C'est toi qu'on a vu nu frère, on s'en fout. Pourquoi tu veux faire genre nous mentir? Eh, ta vidéo on l'a toujours sur nos téléphones. Ok, si on veut, on peut encore publier ça. On va faire rediff et tout, récap. On fait ça encore. Les gens vont encore dire, ouais, je te lâcherai pas. Ouais, donc après, on prend ce qu'il a fait de positif. Oui, c'est quand même louche, il a pris beaucoup plus de temps. Bon, il n'y a jamais tard pour demander pardon. S'il a fait ça pour préparer son terrain, c'est tout à fait normal. Moi, je le comprends comme ça. Donc voilà. Mais, espérons pour Héritier qu'il a été sincère. Que les propos qu'il a tenus dans sa chanson viennent vraiment, vraiment du fond du cœur. Et qu'il nous change ça. Parce qu'on disait que ce n'était pas la première fois que ça se fasse. Et comme tu as chanté, ça veut dire que tu vas veiller sur toi, tu vas veiller sur tes arrières, que des trucs comme ça ne vont plus arriver.
veille sur toi. Vous êtes exposés, vous les artistes, à beaucoup de choses, à beaucoup de problèmes. Tu n'as pas besoin des scandales de ce genre, ça ternit ton image. Là, ouais, tu nous as chanté une très belle chanson, tu nous as emporté dans les sentiments. On dit, ah d'accord, on ne peut que le pardonner, nous sommes tous humains. Ok, d'accord, tu as gagné. Mais si un truc du genre encore se répète, frère, c'est fin carrière, papa. Plie tes bagages, retourne là où tu étais confiné, confine-toi. Chez Djonga, tu pourras aller faire un tour. Parce que là, plus personne ne va te croire. Qu'est-ce que tu vas encore raconter aux gens? Donc, il faut vraiment veiller à ta sécurité, à ton image et tout. Mais sinon, désolé, est une très belle chanson. Oui, ça prépare bien l'album et la qualité qu'on a sentie dans Désolé, qu'on peut se sentir aussi dans ton album, ni 11 000 démons. Maintenant, avec les départs qu'il y a eu dans ton orchestre, on ne sait pas trop. Mais bon, on attend ça impatiemment. Finalement, Mi-Ange Mi-Démon a grave duré. Mais on espère, on croise les doigts que quand ça arrivera, ça sera une bombe. Donc voilà un peu ce que je pense dans l'ensemble de tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Vous avez demandé mon avis. J'étais débordée, mais j'ai pris 2 secondes de mon temps pour vous dire ce que je pense de tout ceci. Sinon, dites-moi vous ce que vous avez pensé de la chanson de Héritier Watanabe en toute honnêteté dans l'espace commentaire, de Inosbi dans l'espace commentaire, de Sarah Kadloumi. Pourquoi pas? Dites-moi vraiment ce que vous avez pensé de toute cette situation. Ce que j'ai pas dit, en tout cas les non-dits, dites-les-moi dans les commentaires. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Motema nanga ekomisa yo, mabanzo nanga esanjola yo, po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.